01 Business Forum, l'hebdo, l'invité. Notre invité, bien l'occasion de faire un point avec lui. On l'avait reçu il y a quelques temps déjà. Benjamin Revkoleski, bonjour. Bonjour. Directeur général de Fujitsu en France. Donc Fujitsu, alors on va y revenir dans un instant sur ce centre d'excellence en France, parler d'intelligence artificielle, je l'ai dit dans le sommaire. Mais surtout, tiens, oui, Fujitsu, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on parle des grands acteurs du service, mais Fujitsu en est un au niveau mondial. Voilà, selon les classements, 4e, 5e, en tout cas on est dans le top 5 des acteurs des services IT dans le monde. Alors, tout à fait, donc l'IA c'est l'un des piliers clés de Fujitsu, mais ça reste un grand intégrateur de services au niveau mondial. C'est 150 000 personnes, Fujitsu dans le monde, avec une force sur l'intégration de services autour du cloud, évidemment, la migration vers le cloud hybride, mais également l'intégration, la transformation de l'expérience utilisateur. Il y a de l'IA d'ailleurs qui vient là-dedans, mais tout ce qui est les services, le support, les technologies pour réellement au quotidien changer l'expérience des salariés en entreprise. Et alors Benjamin, c'est la question qu'on se pose tous aujourd'hui quand on a des acteurs qui défilent ici dans nos plateaux, nous parler d'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle fait partie aujourd'hui c'est un socle de Fujitsu, mais voilà pour faire quoi? Parce que c'est ça, et qu'est-ce qu'on y met dans cette intelligence artificielle chez Fujitsu? Et puis on reparlera de la France où il y a beaucoup d'investissements en France. Alors nous évidemment on est au service des entreprises, on est B2B. Au niveau mondial, ce qui est important, c'est d'abord les talents. L'intelligence artificielle, pour les développer ses services et les fournir aux entreprises, il faut des talents. Et donc, faire circuler les talents, pour nous, c'est clé entre le Japon, la France, l'Europe. Aujourd'hui, on travaille avec des Suédois qu'on fait venir aussi en France. Donc, déjà, faire circuler ces talents et ces expertises, c'est clé aujourd'hui dans la globalisation. La deuxième chose, c'est continuer à investir là-dessus. Et aujourd'hui, on a, après Tokyo, après la France, donc on a décidé d'ouvrir maintenant au Canada, donc à Vancouver aussi. Ça, c'est la news là qu'on vient de... La Fujitsu Intelligence Technology, une nouvelle société qui mène les activités d'intelligence artificielle. Exactement, donc il y a un marché intéressant, il y a des talents et on va encore plus loin sur cet investissement. Et donc ça, c'est vraiment une approche mondiale, c'est l'un des piliers phares, donc l'IA pour Fujitsu. Mais on a déjà un retour sur investissement, enfin voilà, parce que c'est bien de parler d'IA, c'est bien d'investir dans l'IA, de chercher les talents, comme tous, mais est-ce qu'on peut déjà commencer à ressentir dans le chiffre d'affaires, la ligne du bas, les bénéfices de cette intelligence artificielle? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on la met en fait dans les services qu'on délivre. Aujourd'hui, quand on fait du service à l'utilisateur, on va utiliser à ce moment-là de l'analyse de données, du machine learning sur les chatbots, on va utiliser la vidéo, en fait parfois, typiquement dans les réseaux bancaires, aujourd'hui au niveau européen, Fujitsu mène un projet donc, qui a été choisi pour mener en Europe, un projet de sécurisation des réseaux bancaires. Donc on voit en fait, grâce aux vidéos, en appliquant du machine learning sur l'image, on arrive à détecter que quelqu'un est en train de se faire agresser donc en temps réel, et ça c'est vraiment la puissance de l'IA, c'est au quotidien qu'on arrive à en bénéficier. Après, si je regarde un peu plus sur la France, justement, en parlant d'applications qui sont pour nos entreprises ici et qu'on y développe, typiquement dans le retail, pour prendre des exemples concrets, aujourd'hui il y a beaucoup de fraude en fait sur tous ces caisses automatiques. Voilà, ça c'est l'image justement qu'on voit sur les réseaux bancaires. Si vous le suivez en télévision, voilà, on voit quelqu'un qui se fait agresser sur un distributeur bancaire, et donc là c'est l'IA qui repère. Exactement, en temps réel, qui a un comportement qui est anormal et donc qui peut déclencher en temps réel. Donc on n'est plus toutes ces caméras qu'on va chercher bien plus tard. On peut pas avoir toujours quelqu'un qui est derrière cette caméra. Là, effectivement, on voit des usages dans l'automobile, de voir détecter les plaques, les flux, et donc générer du business à partir de ces datas. Et dans le retail, dans la grande distribution, aujourd'hui, il y a beaucoup de fraudes, ces caisses automatiques. Et la vidéo, de la même manière, en temps réel, détecter que quelqu'un va en train de frauder avec les codes barres et n'est pas en train de faire passer le bon produit, évidemment, c'est très très concret. Et ça, on le développe dans notre centre de Saclay. Alors Benjamin Revkoleski, si on reçoit aujourd'hui pour Fujitsu, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, oui. 15 mois, oui. 15 mois. Investissement annoncé de 50 millions d'euros de Fujitsu en France. Deuxième centre d'intelligence artificielle dans le monde après Tokyo. Alors là, on dit aujourd'hui, il y en a un qui s'ouvre à Vancouver, mais deuxième centre en France. Alors, bon, en France, on s'en doute, nos mathématiciens, en plus, pas par hasard, ça s'est ouvert à Paris-Saclay. Exactement, au cœur de l'école polytechnique, du campus des startups. Donc, en plein milieu de tout ça. Au bout d'un an, un bilan, alors c'est une dizaine d'ingénieurs, mais je crois que ça va doubler. Alors, comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes qui travaillent. C'est une fabrique. C'est une fabrique de solutions au quotidien. Bien sûr, on bénéficie d'un écosystème autour de nous, donc académique, l'INRIA qui est juste à côté, dont on mène des projets de recherche avec eux, l'école polytechnique, donc on a des stagiaires qui viennent travailler avec nous, qu'on envoie au Japon, donc des collaborations sur les projets
projets. Et c'est très concret. Ce qui est important, c'est d'apporter réellement des solutions aux entreprises. On fait rayonner ce centre. On a décidé, on l'avait annoncé lors du rapport Villani il y a quelques mois. Maintenant, il rayonne pour l'Europe. Donc, il a pris cette dimension. Ça marchait tellement bien qu'on nous a demandé de servir les autres pays. Et donc, aujourd'hui, on accompagne des entreprises en Angleterre, dans les Nordiques, en Allemagne, sur ces sujets. Mais 15 personnes, ça paraît peu, non? Non, mais il faut... Aujourd'hui, les talents... D'accord, lui donner le temps de grandir, mais on aurait peut-être voulu que ça grandisse plus vite. Ouais, ce qui est important, c'est d'arriver à injecter, évidemment, ces 15 personnes, elles travaillent avec tout le reste de l'activité, parce qu'on injecte cette IA dans des projets retail, dans des projets industrie, dans des projets informatiques de services, auprès des utilisateurs. Et aujourd'hui, bien sûr, donc on recrute activement. Il y a une guerre des talents, il faut en être conscient. Je pense que l'aventure Fujitsu, ce qui est clair, c'est qu'en un an déjà d'avoir réussi à bâtir cela, et on a aujourd'hui une trentaine de projets qu'on mène très concrets avec des clients. Donc c'est ça qui pour nous est le plus important, c'est que l'activité business, en fait, derrière cela, prenne. C'est pas de la recherche amont, voilà, on est vraiment, B2B, c'est la co-création. On co-crée avec nos clients des solutions qui leur servent au quotidien. Ça veut dire concrètement, alors, est-ce que vous savez, on a parlé de la banque, on a très rapidement parlé du retail. Oui. Il y a l'industrie qui est importante. La santé et l'industrie. Voilà, vous ciblez quand même 3-4 secteurs qui sont les plus à même de vous apporter des datas et vous pouvez travailler dessus avec vos algorithmes pour en sortir de nouveaux services, de nouvelles applications. Tout à fait. Bon, le langage naturel, c'est quelque chose sur lequel on travaille pas mal. La vidéo analytique marche très fort aujourd'hui parce que dans le retail, il y a des applications. On parlait dans la sécurité, il y a des applications. Donc d'analyser en temps réel des images et détecter des comportements à risque. Et dans l'industrie, aujourd'hui, par exemple, sur ces grandes pales d'éoliennes, vous savez, qui font 70 mètres de long, aujourd'hui, grâce à la vidéo analytique et à l'IA appliquée, on arrive à détecter avec de la vidéo et des ultrasons, en fait, à détecter en quelques minutes, en fait, les défauts là où avant ça prend beaucoup de temps, en fait, au niveau humain. Donc, on arrive finalement à changer la productivité sur ce type d'activité, à faire ce que les gens se concentrent, les experts, les ingénieurs se concentrent sur les activités à plus forte valeur ajoutée et pas à passer des heures juste à analyser les défauts sur une pale. Comment on décide d'y aller ou pas sur un projet? On parle des éoliennes, on a parlé tout à l'heure de réseau bancaire, mais on se dit, tiens, là, ça y est, on est capable d'analyser plus vite les données, du coup de les traiter plus vite, et du coup de sortir un nouveau service qui va pouvoir, je le disais, à l'importance aussi de la ligne du bas, créer de la valeur et apporter de la valeur aussi au sein de Fujitsu. Voilà, comment ça se décide? L'approche, c'est toujours de la co-création. Donc on démarre toujours avec un client en essayant de comprendre ses points de difficulté et se dire qu'est-ce qui vous fait mal. Et souvent, c'est des workshops, d'ateliers qui prennent des heures. On essaie d'ouvrir différentes voies et on se dit, mais là, en fait, on peut vous apporter une solution. Donc votre problème aujourd'hui, c'est de gagner du temps là, c'est de gagner en fiabilité, c'est de sécuriser. Et on dit, là, en fait, l'IA peut vous apporter. Et après, là où on a l'expérience d'un intégrateur, c'est que il y a des problèmes d'infrastructure, des problèmes de maîtrise, il y a des data lakes derrière aussi, il y a de la puissance de calcul, il y a du réseau. Donc là, il faut, quand on est une start-up et qu'on a un début de solution, c'est pas la même chose que quand on est un intégrateur comme nous et que face à nos grands clients, notamment les acteurs du CAC 40 avec lesquels on travaille, on doit être capable de leur dire, nous, la solution, on sait la bâtir, l'intégrer dans vos systèmes, avec les contraintes de sécurité, avec l'intégration business, et c'est ça que nos clients valorisent au quotidien. Je profite aussi de vous avoir avec nous autour de ces profils que l'on cherche, que tout le monde cherche, mais j'essaie aujourd'hui, là, dans l'émission, lorsqu'on parle de data scientist, de dire attention, il y a plusieurs profils, il y a ceux qui vont nettoyer les données, l'analyser, il y a ceux qui vont, puis il y a ceux qui vont vraiment réfléchir aux nouveaux algorithmes. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à quel type de profil on cherche. Vous recherchez lesquels justement? En fait, c'est vrai, vous avez raison. Il y a des profils assez variés. Il y a des gens qui sont plutôt des mathématiciens vraiment qui connaissent les algorithmes, qui développent dessus. Il y a des gens qui vont être plutôt des pros de la data réellement, de nettoyer la data. Il y a ceux qui vont être assez orienté business, donc il nous faut aussi des product managers, donc ils vont développer les produits. De la santé, de l'industrie, de la banque. Voilà, parce qu'il faut être capable aussi qu'à un moment ça s'industrialise. On peut pas développer pour chaque client une solution différente. Donc il faut avoir une logique aussi de produit. Et puis après vous allez avoir aussi des gens qui font du conseil, du commerce pour vraiment être au plus près du client et analyser son problème et s'assurer que la solution qu'on va développer va être la bonne. Il y a 15 mois, on parlait d'un investissement de 50 millions. Aujourd'hui, on en est où? Est-ce que ça va être amené à grossir un peu ce type d'investissement? Est-ce que vous l'avez dit, le centre parisien va devenir un centre européen? Tout à fait. Il va avoir encore davantage d'investissement. Alors on est en train d'agrandir nos locaux, en fait. Donc là, un bâtiment éco-énergétique, là toujours sur le campus de Saclay. C'est ça, alors voilà, on va passer à 200 mètres carrés de surface. On a aujourd'hui, donc évidemment, on recrute activement. Je pense, on a à cœur aussi d'animer l'écosystème. Donc typiquement, on a ouvert il y a quelques semaines un cluster de puissance avec nos partenaires Nvidia pour les startups du campus. Donc on leur met gratuitement à disposition du high performance computing. Donc pour leur projet d'IA. Donc ça c'est l'incubateur Polytechnique. Voilà, là on est installé dans
notre centre à Saclay, donc on l'a installé dans l'incubateur et donc on est en train d'accroître les locaux, mais on a décidé de monter, parfois les startups n'ont pas accès sur Saclay à cette puissance de calcul. Or pour l'IA, il y a besoin de puissance de calcul. Donc on a monté ce cluster de puissance, on l'a ouvert gratuitement aux startups. C'est important pour nous dans la co-création qu'on a d'associer les startups, de leur donner des moyens pour réellement développer leurs projets. Donc vous voyez... Dans cette histoire de co-création, est-ce qu'il n'y a pas une crainte parfois de se retrouver dans un monde trop d'ingénieurs, de techniciens, de technicité, alors qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est pour prévenir les fraudes aux distributeurs de billets, c'est pour... enfin voilà, il y a différentes applications qui sont très concrètes, très business, très B2B, mais justement, dès qu'on va dire plateau Saclay, incubateur, polytechnique, intelligence artificielle... Ingénieur, techno, etc. Même si vous l'avez dit, c'est pas de la recherche fondamentale et tout ça, vous êtes dans des... C'est à peu près moitié-moitié dans les équipes aujourd'hui. Il y a une moitié qui est très techno. Il faut convaincre quand même les clients, tout ça, leur dire voilà, nous... Au départ, on le voit, il y a un vrai changement. Les projets partent du business. Aujourd'hui, ce sont les acteurs business qui nous disent voilà mon problème. Et l'IT suit aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe. Donc l'IT est partie prenante, mais ça part des problématiques business. Donc évidemment, il faut qu'on ait des interlocuteurs qui sachent parler à ces acteurs du business. Et si je vais plus loin, les services, tous les services aujourd'hui sont en train d'embarquer toute cette IA. Quand on parle de migration vers le cloud, on travaille beaucoup avec Azure, Dynamics, Microsoft là-dessus, pour réellement, parce que la migration vers les clouds hybrides, on parle aujourd'hui de 180 milliards aujourd'hui, le cloud public. Aujourd'hui. Donc là, il y a l'intelligence artificielle qui va venir, mais sous quelle forme? Aujourd'hui, sur l'analyse des data, en fait, on arrive à l'utiliser typiquement dans l'informatique aussi. On va avoir des flux de données massifs, d'incidents. Donc on va vouloir faire de prévenir, en fait, de la maintenance préventive, donc de comprendre à l'avance comment vont donc on va libérer le travail des techniciens réseau, des techniciens d'infrastructure. Exactement, et on le voit même dans l'expérience utilisateur, la vôtre, la mienne au quotidien, on a envie que dans nos usages informatiques, on anticipe que notre machine va tomber, qu'on va avoir un problème ici ou là, et que tout ça soit autogéré, et on la retrouve partout, on la retrouve en anticipation, et cybersécurité en aussi, support, les chatbots, vous la retrouvez un peu partout dans l'analyse du ticketing. Et un dernier mot, il y a des acteurs très innovants comme ServiceNow, grande entreprise dans la Silicon Valley, qui aujourd'hui, on arrive à utiliser, à louer les missions en fait au sein d'une entreprise, que ce soit dans les ressources humaines, dans la finance, dans l'informatique, et justement de fluidifier et d'accompagner cette transformation de l'expérience utilisateur. Et après, l'IA va accompagner, va nourrir encore plus, enrichir, permettre de personnaliser l'expérience utilisateur. Donc vous voyez, c'est tout un écosystème qui travaille sur vraiment cet environnement B2B et cette révolution de l'intelligence artificielle. Merci Benjamin Revkoleski d'être venu nous en parler, directeur général de Fujitsu en France, donc gros investissement en France mais aussi sur l'Europe, puisque le but c'est de réunir sur l'Europe autour de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est au plateau de Saclay, c'est pas loin évidemment en région parisienne, là où on essaie de mener notre Silicon Valley à la française. Merci d'avoir été avec nous. Allez, nous on se retrouve dans un instant, on va parler d'une place dédiée au FinTech, on va parler de cette société rachetée Qualtrics par SAP, puis notre débat, les femmes dans le digital. Allez, à tout de suite, c'est sur BFM.